Bonjour Michel. Alors Michel, aujourd'hui on est dans les locaux de Uber France, c'est ça? Uber France. Uber. Alors j'aimerais que tu nous expliques, parce que j'ai pu tester moi Uber, qui est un service assez révolutionnaire, mais j'aimerais que tu nous expliques en 7 points, en moins de 7 minutes, comment bien comprendre ce qu'est Uber. Et la première de mes questions, c'est le pitch d'Uber. Uber, c'est votre chauffeur privé que vous avez sur votre smartphone. Donc, au lieu d'attendre à 2 heures du matin pour chercher comment vous allez rentrer, vous sortez votre téléphone, vous allez sur l'application iPhone Android ou sur le site mobile, vous commandez votre chauffeur et votre carte de crédit est déjà dessus. Donc, vous sortez sans rien payer. C'est hyper simple, c'est pratique, c'est chic, c'est élégant. Alors concrètement, ça marche comment cette histoire? Donc, concrètement, ça marche que... Je m'inscris, machin, oui, c'est... exactement. Il faut créer un compte avant, Ouais. avant de commander une voiture. Ouais. C'est gratuit, Et, le compte c'est gratuit C'est ou... gratuit, Ouais, il n'y a ok. pas d'abonnement, il n'y a pas de frais. C'est juste vous payez que la course quand vous commandez un Uber. D'accord, c'est simple. Et nous, on met en relation en fait, les chauffeurs qui n'ont pas de clients entre les autres clients, qui sont indépendants avec les sociétés. Et avec les clients qui aimeraient soit avoir une voiture qui est super belle, avec un chauffeur qui veut ouvrir la porte, qui a les petites Ah ouais, bouteilles d'eau un à vrai l'arrière. chauffeur, quoi. Un Un vrai truc, chauffeur, quoi. Et ouais, c'est des vrais chauffeur de chauffeurs maître. Ah, c'est bien. Ou juste de temps en fait, ils ne trouvent pas de taxi. Donc ils prennent un Uber parce qu'ils savent que c'est super simple. D'accord. Et voitures, c'est des voitures de maître aussi? Alors, d'habitude, c'est le Mercedes classe E. On avait dit pas de marque, c'est pas grave. Ah, pardon. C'est pas grave. Mais le Mercedes classe S aussi. Ah ouais, aussi, oui, d'accord. Non, mais on a des belles voitures à chaque fois et c'est une partie quand on travaille avec un partenaire ou avec un chauffeur, on regarde la voiture. C'est une partie pour travailler avec un partenaire. Il faut que ce soit une belle voiture, bien propre, il faut qu'il nettoie tout le temps. Et si jamais il y a un souci, il faut que vous nous envoyiez un commentaire à la fin de la course pour nous dire, pour qu'on voit ça avec le chauffeur. La troisième question, c'est quelle est la place de la techno dans Uber? Donc la techno pour nous c'est hyper important. C'est une boîte technologie. Donc c'est toute la technologie qui non seulement lie les chauffeurs avec les clients avec l'application que vous voyez, mais il y a aussi l'application chauffeur. Donc j'ai une application, moi, utilisateur, que je mets sur mon smartphone, c'est ça? Exactement. Donc plutôt un iPhone, ou ça marche encore, ça marche déjà sur tout, ou c'est... iPhone, Android ou c'est Ouais. le site mobile m.uber.com. En fait, on est 3 dans chaque ville. On est un general manager, chef des opérations Ouais. et community manager. Le chef des opérations, c'est non seulement quelqu'un qui forme les chauffeurs, mais quelqu'un qu'on pourrait imaginer gère tous les avions dans un aéroport. Donc on a les Ah ouais, donc avions, c'est une vraie tour dans de ce cas-là, contrôle, c'est quoi. les chauffeurs, Ouais. exactement. Et il faut qu'on ait assez de chauffeurs pour remplir la demande, mais pas trop et pas en dessous. Donc il faut qu'on gère toujours l'offre et la demande. Et c'est toujours un jeu de mathématiques. Ah oui, parce que le chauffeur que j'ai eu m'a dit que c'était génial pour lui, parce qu'il me dit c'est formidable. Un, c'est super bien géré, ça me permet d'optimiser vraiment mon temps utile. Donc je ne donnerai pas son nom, mais c'était assez intéressant son témoignage, c'était très 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 bon. Je le dirai tout à l'heure. Donc là, la techno, elle est bien. Alors, on parle un peu argent, parce que bon, c'est important. Ça coûte combien concrètement pour l'utilisateur? Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais. Et même, en fait, quand le chauffeur il arrive, le compteur est toujours à 0. Donc, sachant que la course, minimum, c'est 15 €. Donc là, c'est très fair, c'est-à-dire que le compteur ne démarre que quand je suis quand vous à êtes dans la bord du voiture. taxi. Exactement. Et après, pareil, si jamais il y a des questions, il faut que vous envoyiez un commentaire à la fin de la course et moi, je peux voir ça derrière. Donc, il y a toujours un service client. Et alors, combien ça coûte pour l'utilisateur? Donc, c'est un peu plus cher qu'un taxi normal si jamais je le prenais dans la rue. C'est quand même moins cher que d'autres systèmes avec abonnement, c'est ça? Enfin, je ne sais pas si je donne des noms, bref. Pour le chauffeur, ça lui coûte combien? Ça lui coûte quelque chose, ou enfin, c'est parce que vous l'équipez d'un téléphone, machin, etc. Ah bah nous, c'est gratuit pour lui, ou vous lui faites payer un petit quelque chose? Si c'est un chauffeur qui est indépendant, il a ses propres voitures. D'accord. Donc il faut qu'il mette de l'essence, il faut qu'il ait D'accord. Mais vous payez une redevance à Uber ou pas du tout? Oui, en fait, ça dépend. Normalement, il va être en commission. Donc ça veut dire qu'il va gagner la plupart de la course. Ok. Et si c'est avec un partenaire, bah c'est le partenaire qui a des voitures, donc c'est lui qui vient travailler pour le partenaire. D'accord. Mais vous, Uber, vous prenez rien au chauffeur? Vous ne lui demandez pas d'argent, d'accord, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc, être chauffeur et rentrer téléphone. chez Uber, vous lui donnez le téléphone, il rentre dans le système. Ah oui, tout à fait. D'accord, mais vous gagnez comment votre vie alors, Uber? On prend une commission. Avec les chauffeurs qui travaillent sur commission, nous on prend une petite partie. Une petite partie, ok. Et c'est comme ça, en fait, dans chaque ville, on prend une petite partie. Et c'est les demandeurs, en fait, on commence avec les chauffeurs et ça switch sur commission. Et en fait, quand tous les chauffeurs, par exemple maintenant à San Francisco, tous les chauffeurs sont sur commission.
et ils sont très rentables. Cinquième question qui était le business model de Uber. Votre marché, vous l'appelez quoi? C'est un marché de la transaction? C'est un marché de service. C'est un marché de service, ouais, d'accord. De mettre une personne à l'autre. D'accord. Et donc vous êtes en intermédiation en fait, et vous prenez une commission, c'est ça sur Exactement. Donc ça c'est le business model. Okay. Exactement. Nous on fournit la technologie. Ouais. Donc on met à disposition non seulement la technologie, mais aussi tout le marketing qu'on fait derrière. Et tout le savoir-faire parce derrière. qu'on va dire un chauffeur qui est indépendant, qui travaille tout seul, il ne peut pas faire un marketing, une communication que nous, dans toutes les villes où on est et comme on grandit, qu'on pourrait faire tous ensemble pour lui. Donc en fait, on essaie de voir les chauffeurs comme c'est un peu nos amis en fait. Et c'est des clients et on veut prendre soin des clients, donc des chauffeurs. Et donc c'est pour ça que, en fait, non, ils ne paient rien du tout, c'est juste pour leur faciliter le travail et aussi faciliter pour les clients qui cherchent une voiture. Sixième question maintenant, les concurrents d'Uber. Tu nous parles un peu du marché, comment il y a ce marché? On va dire que Uber a vachement bien marché aux États-Unis et ça commence à vraiment bien marcher à Paris parce qu'il n'y a pas trop de concurrents directs, on va dire. Ça, c'est les affaires qui reprennent, hein. C'est pas grave. C'est les affaires qui reprennent, ça reste jamais. Non, mais on va dire, avant, enfin, à 2h du matin, soit il y a des taxis, si on peut en trouver un, soit on peut commander un chauffeur, un maître qu'on a commandé 24 heures à l'avance. Mais c'est pas du tout pareil, parce que qu'est-ce qu'on va payer pour un chauffeur maître? On va payer 90 € l'heure fixe qu'on prenne pour une heure, pour 15 minutes, pour aller à côté. Et un taxi, c'est pas du tout pareil. Donc en fait, pour nous, Uber, ça remplit tout l'espace entre quelqu'un qui va prendre un taxi de temps en temps, donc de temps en temps on va prendre Uber, et tout le monde qui aimerait avoir son chauffeur privé tout le temps, mais trouve que Uber c'est une bonne alternative, et tout le monde entre les deux. Donc c'est très innovant, et vous avez créé finalement une catégorie qui n'existait pas, c'est ça? D'accord. Et en plus, il y a même beaucoup de différents types de gens qui en profitent en fait. On va dire que les professionnels qui vont au rendez-vous, les mamans, ça je ne savais pas, qui ont des poussettes, et les taxis ne s'arrêtent pas, ils peuvent prendre Uber. Point, le septième, ça c'est un cadeau pour ceux qui vont voir la vidéo du succès. C'est quoi le bon plan pour payer Uber moins cher? Donc en fait, un bon plan qu'on a pensé pour tous nos amis qui prennent Uber, c'est d'avoir un système de parrainage. Donc avec le code Uber PPC, tout attaché, vous pouvez tous créer un compte et commencer à tester Uber avec 10 € en crédit. Ah donc c'est cadeau ça? C'est cadeau. Donc ils peuvent tous tester. Super. Et derrière, vous verrez que une fois que vous avez un compte, vous aurez aussi un lien de parrainage. Et ainsi de suite, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui invitent des amis peuvent gagner 10 € et etc. Ça, c'est déjà aussi malin en termes de développement. Parce que c'est normal parce qu'on voit viral, que c'est la meilleure manière que ça marche en fait. La pub pour Uber, ça marche pas. C'est les amis qui vont dire c'était génial, attends, je suis arrivée en soirée, les nanas m'ont regardé, je suis sortie de ma voiture, etc. Ah, tu fais vachement bien. Enfin, les gens, ils sont bluffés, ils comprennent pas, ils disent mais quoi ça, un chauffeur privé, ça sort d'où? Et du coup, non, c'est les amis qui invitent des amis, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'après, ils disent non, c'est Uber, voilà, tac, l'application.